Yo, salut, c'est Jetoux, j'espère que vous allez bien. Et oui, cette fois, c'est le petit bonhomme dessiné qui va parler. Alors, j'ai reçu un petit message, je crois. Donc, je vais aller voir ça. Boum. Ouais, copain, c'est Commander, c'est le détective. Bon, ben voilà, j'ai fini mon enquête sur le jeu disparu sur la Saturn et PlayStation 1 Werewolf. Et j'ai vu qu'il y avait eu un jeu sorti de la même licence sur NES. Alors, c'est fait par notre studio. Et les jaquettes, on va dire, américaines et japonaises sont assez différentes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Du coup, je te mets au défi d'en faire un test et de comparer les deux versions. Dis-moi ce que t'en penses. Gna gna. Oh non, encore? Je l'ai pas dit que c'était de la merde. Bon, ben, ça a été dit, donc j'ai pas trop le choix. Allez, ben, on va s'occuper de ça, on va aller voir ça. Dans la joie et la bonne humeur, c'est parti, youpi! Donc tout d'abord, merci à mon poteau Corvinders d'être venu sur la vidéo. Donc le voici, bien sûr, tout de droit vêtu. Tout de droit vêtu. Non, bon, c'est un détective qui fait des vidéos de jeux qui ne sont jamais sortis. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne, le lien sera dans la description, bien sûr. Mais on n'est pas là pour lui envoyer des fleurs, je vous laisserai y aller pour vous abonner. Nous, on est parti pour parler du jeu en question qui est sorti sur NES en 1990 et 1991. Pourquoi les deux dates? Vous allez très vite comprendre. Donc le jeu est sorti le 16 novembre 1990 en Amérique et en 91, en juin 91 au Japon. Donc je veux bien sûr parler de... de quel jeu? Donc on parle bien de Werewolf The Last Warrior, qui est connu au Japon sous le nom de Super Werewolf Chronicle Warwolf. Donc déjà, est-ce que vous voyez une différence de jaquette? Eh bien oui, il y a la couleur d'Amérique qui est jaune pisse, donc c'est pas super, et au Japon ils ont fait un peu plus de travail sur la jaquette. Donc c'est un jeu qui est sorti sur la NES. Ensuite, que dire? Il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu, de différence déjà. Donc une petite histoire pour passer le temps. Donc le jeu se déroule sur Red Earth, la deuxième planète colonie de la Terre, donc j'ai pas compris. Et le docteur Farian s'est aventuré dans une grotte et a réveillé un mal ancien qui l'a transformé en, je vous le laisse en mille, une entité perverse. Et non, ce n'était pas un loup-garou. Par la suite, le docteur, il a créé un groupe de mutants pervers qui ont emprisonné presque tout le monde sur Terre. Bon, ben ça, c'est pas compliqué à comprendre. Le seul espoir de l'humanité, c'est un homme qui est nommé, je vais vous dire le nom, qui est nommé Ken, mais qui peut se transformer en un loup-garou nommé Warwolf. Alors, déjà de 1, ces deux noms-là sont pour deux versions différentes. Ken, c'est le nom qu'on donne dans la version japonaise, alors que dans l'édition américaine, c'est loup de guerre, tout simplement. Quand il est transformé en loup-garou, version japonaise, c'est Warwolf, et quand il est transformé en loup-garou version américaine, c'est loup-garou, werewolf. Ils se sont pas fait chier. Le docteur aussi n'a pas le même nom. Le docteur en version japonaise, c'est le docteur Gordon, et en Amérique, c'est le docteur Farian. Que voulez-vous? Ils se sont pas fait chier. Ensuite, que dire? Mais tout simplement, les différences vont surtout s'afficher lors des gameplays. Donc à gauche, vous aurez le gameplay japonais, et à droite, le gameplay américain. Donc déjà, on peut s'apercevoir que sur la version américaine et japonaise, le nom n'est pas le même. Donc je joue à la version américaine déjà pour vous expliquer correctement. Et ensuite, la typographie n'est pas la même. Le texte est beaucoup plus long à gauche qu'à droite. Bon, à gauche, on a beaucoup de couleurs, alors qu'en Amérique, on s'est pas fait chier, on a fait sans fond. Donc la colorisation déjà n'est pas la même pour les images, et la typographie, pareil. Jusque là, on voit une grosse différence. Alors oui, je préfère prévenir aussi que niveau japonais, ils vont aller beaucoup plus vite que moi sur le niveau, hein, parce que moi je galère un peu. Donc nous, on s'est pas fait chier avec le fond en Amérique, comme vous pouvez le constater, alors qu'au Japon, ils ont quand même travaillé le fond. Donc ça, c'est le premier boss. Que dire de différent sur ce boss? Ben, vous allez trouver de le voir. Il a les mêmes mouvements, sauf que voilà, au Japon, ils ont un coup spécial que j'ai pas réussi à faire moi, donc je suis obligé de taper à la main avec une Xbox assez pourrie. Je suis quand même assez loin de l'adversaire pour pouvoir le toucher. Donc pour l'instant, ben, que dire à part que le fond est pas le même et que voilà, couleur, c'est pas pareil. Donc au Japon, ils sont déjà transformés, donc vous avez la cinématique japonaise, de la transformation en loup-garou. Et donc ben moi, ben, on attend que j'ai tué le boss hein, avec 2 barres de vie. Allez, plus qu'une. Allez, voilà. Donc la mort n'est pas la même non plus. Je sais pas si vous avez pu le voir, mais la mort n'est pas du tout la même entre le Japon et les États-Unis. Aux States, on sait qu'ils sont plus flemmards.
Donc on a une belle vision du jeu NES japonaise qui est quand même jolie, c'est pas moche à voir, il y a beaucoup de couleurs, ce qui fait que les yeux travaillent beaucoup, malheureusement, mais après bon on n'y peut rien, c'est le jeu. Mais il est moins laid que celui d'Amérique, regardez. Bon déjà le loup n'est pas le même, beaucoup plus clair au Japon qu'aux États-Unis. Et ensuite, bah, le niveau, ben, le temps d'avoir des couleurs, ça arrive tard. Alors qu'au Japon, ils ont compris avancer avec de la couleur, ça aide un peu plus. Mais après, voilà, le décor est quand même le même, il est assez identique, la couleur n'est pas la même malheureusement, les ennemis sont les mêmes, les coups, bah, c'est pareil, sauf que bizarrement, j'ai l'impression qu'au côté japonais, ça va plus vite que chez les Américains. Mais bon, on va rien dire dessus. Que voulez-vous? Donc là, côté japonais, le niveau est presque fini, puisque c'est déjà la fin du premier niveau, et nous, notre fin pour accéder au deuxième monde est comme cela. Enfin, comme nous. Mais aux Américains, c'est comme ça. Il faut tomber dans un petit trou que moi, j'ai pas compris de suite. Alors, vous en avez pensé quoi? Ça fait mal, hein? Déjà, rien que sur un petit jeunesse, autant de différences. Mais le pire, ça reste la fin. Donc je vous la laisse défiler, je ne parlerai pas. Il y aura donc la musique de fin. Et ça, je pense que c'est le plus gros... comment dire? Bah, c'est le plus gros truc pour montrer que voilà, nous on est en Amérique et là-bas bah, c'est le Japon, donc c'est pas les mêmes. Tadap, allez, on y va. Donc voilà, mais c'était la petite vidéo donc pour faire les différences sur ce magnifique jeu de Werewolf The Last Warrior. Je ne le redirai pas en japonais. Donc j'espère que mon petit défi a été réalisé avec brio. Bah, de toute façon, il n'y a que Corvanders qui pourra le dire. Donc voilà, ben, en fait le défi est relevé, donc j'ai fait la petite vidéo. Et puis ben, ça fait mal hein, de se dire que sur un jeu, tout peut changer rapidement. Juste parce que c'est pas au même endroit. Mais bon, c'est comme ça, c'est magique. Allez, sur ce, je vous fais un gros bisou, un gros peace, et je vous dis à la choprenne. Tchou!